Bien avant que les Mayas, les Aztèques ou les Toltèques ne bâtissent leurs puissants empires, une autre civilisation avait déjà tracé les premières lignes de l'histoire mésoaméricaine. Les Olmèques, une culture ancienne dont les origines se perdent dans la brume des millénaires, entre les fleuves tropicaux, les marécages silencieux et les ombres des forêts du golfe du Mexique. Ils ont sculpté les premières cités, élevé les premières pyramides et façonné les premiers symboles d'un monde qui allait donner naissance aux plus grandes civilisations de l'Amérique ancienne. Leur art, leurs pierres colossales, leurs dieux jaguars, tout évoque un peuple mystérieux, maître des terres et des esprits. Qui étaient-ils vraiment? D'où venaient-ils? Et comment ont-ils pu influencer avec une force presque invisible toute la Mésoamérique pendant des siècles? Aujourd'hui, nous partons à la rencontre des Olmèques, les bâtisseurs originels, les gardiens du premier souffle d'une civilisation oubliée. Et si cette exploration vous intrigue, abonnez-vous et laissez un like, car ici nous redonnons vie au monde que le temps a voulu effacer. Bien avant que les grandes civilisations mésoaméricaines ne prennent forme, la terre du golfe du Mexique abritait un peuple dont la présence semblait surgir du brouillard des temps anciens. Les Olmèques, une culture que beaucoup considèrent comme la civilisation mère de toute la Mésoamérique, car c'est chez eux que tout a commencé. Leurs premières traces apparaissent sur les rives des fleuves Coatzacoalcos et Tonala, là où la jungle se mêle aux marécages et où la terre noire regorge de vie. Dans ce paysage humide, dominé par des pluies lourdes et un climat impitoyable, les Olmèques ont choisi de s'établir, de bâtir et de rêver. Ils voyaient ces terres non pas comme un obstacle, mais comme un monde sacré, nourri d'énergie et de mystère. Les villages Olmèques s'organisaient autour de centres cérémoniels prototypes des futures cités de la région. À San Lorenzo, la plus ancienne de leurs capitales, les collines artificielles, les plateformes de terre et les sculptures monumentales témoignent d'un degré d'organisation surprenant. Bien avant les grandes pyramides d'Amérique centrale, les Olmèques avaient déjà commencé à modeler le paysage pour le transformer en espace sacré. Mais ce qui étonne le plus, ce n'est pas leur architecture, c'est leur vision du monde. Les Olmèques vivaient dans un univers où les fleuves étaient des chemins divins, où les montagnes étaient les demeures des dieux et où l'homme pouvait se changer en animal pour traverser les mondes invisibles. Leur symbole le plus puissant, le dieu jaguar, incarnation de la force, du pouvoir et du lien entre les esprits et les hommes. Le jaguar, créature nocturne et souveraine de la jungle, reflétait l'âme de cette civilisation. Son regard était celui des Olmèques, profond, vigilant, enraciné dans la terre, tout en se tournant vers les forces invisibles. Ce culte du jaguar se retrouve dans leurs sculptures, leurs masques, leurs figurines en jade et dans les immenses têtes colossales qu'ils ont laissées derrière eux. Ces têtes monumentales, taillées dans de gigantesques blocs de basalte, défient encore aujourd'hui l'imagination. Chaque visage est unique, chaque expression profondément humaine. Elles mesurent jusqu'à 3 mètres de haut et peuvent peser plus de 20 tonnes. Comment un peuple sans roues, sans bêtes de trait et sans outils métalliques a-t-il transporté et sculpté ces blocs? Le mystère demeure. Cette maîtrise impressionnante révèle une société organisée, dirigée par des élites, capables d'orchestrer des travaux titanesques et d'imposer une vision cosmique à leur peuple. Les Olmèques n'étaient pas un groupe dispersé de villages primitifs. Ils étaient les architectes du premier monde mésoaméricain. Dans leurs gestes, leurs pierres et leurs croyances, on peut sentir le souffle originel d'une civilisation qui allait tracer le chemin des grandes cultures futures. Les Olmèques ont été les premiers à regarder la terre et le ciel comme un seul et même corps vivant. Une idée qui traversera les siècles et marquera profondément toutes les civilisations qui marcheront sur leurs traces. Pour comprendre les Olmèques, il faut entrer dans un univers où chaque pierre, chaque rivière et chaque souffle de vent est porteur d'un symbole. Leur monde n'était pas divisé entre matière et esprit, il était traversé d'énergies invisibles, de forces naturelles qui façonnaient le destin des hommes.
Cette vision s'exprime à travers les éléments les plus mystérieux et fascinants de leur culture. Au cœur de cette cosmologie se trouve la figure du dieu jaguar, une entité hybride mêlant l'humain et l'animal. Les Olmecs voyaient dans cette créature le lien parfait entre les mondes. Le jaguar pouvait traverser la jungle comme les ténèbres, s'aventurer dans les cavernes, passage sacré vers l'inframonde, et émerger à nouveau dans la lumière. Pour eux, il était le symbole du renouveau, du pouvoir et de la transformation. Cette obsession du jaguar se reflète dans leur art. Leurs sculptures en jade, leurs figurines en céramique et leurs gravures portent des visages félins, des yeux en amande et des bouches ouvertes en un rictus mystérieux. Ces formes ne sont pas décoratives, elles incarnent des forces spirituelles. Le jade, pierre précieuse et translucide, symbolisait la vie, l'eau, la fertilité, un élément essentiel dans une région dominée par les fleuves et la pluie. Mais la spiritualité olmèque ne se limite pas au jaguar. Il pratiquait également le culte du serpent, symbole de la transformation, du cycle éternel et de la sagesse cachée. Le serpent glisse entre les mondes, ondulant dans la terre comme dans l'eau, changeant de peau comme un cycle se renouvelle. Il représentait la fluidité, le passage, le mouvement perpétuel. Les Olmecs croyaient aussi que les montagnes étaient les maisons des dieux et que les grottes étaient les portes vers l'autre monde. Les offrandes retrouvées dans des cavernes sacrées montrent qu'ils utilisaient ces lieux comme des ponts entre les réalités. Le monde visible n'était qu'une façade, un masque derrière lequel se déployait l'univers spirituel. Leur architecture, bien que plus simple que celle des civilisations postérieures, reflétait déjà une compréhension profonde de l'espace sacré. Les centres cérémoniels comme l'Avanta étaient construits selon des axes symboliques, alignés avec les montagnes et les rivières, formant un lien entre le monde terrestre et les forces cosmiques. Les pyramides de terre, aujourd'hui érodées, étaient autrefois les colonnes d'un monde en équilibre. Dans ces lieux, les prêtres olmecs jouaient un rôle crucial. Ils étaient les interprètes du cosmos, les maîtres des rituels, ceux qui maintenaient l'harmonie entre les hommes et les dieux. Ils observaient les signes de la nature, interprétaient les rêves, lisaient les mouvements des astres, car même si les Olmecs ne laissèrent pas de calendriers aussi détaillés que ceux des Mayas, ils croyaient en l'ordre du ciel. Leur art monumental en basalte révèle un niveau d'organisation sociale étonnant. Les têtes colossales, avec leurs visages puissants, semblent représenter des dirigeants ou des ancêtres mythiques. Les traits réalistes, les casques stylisés et les expressions stoïques témoignent d'un pouvoir politique stable et centralisé. Le peuple olmec n'était pas une mosaïque de villages éparpillés, mais une société structurée, guidée par une élite qui comprenait les lois du monde visible et invisible. On peut encore sentir l'empreinte de cette vision dans les civilisations qui leur succéderont. Les Mayas, les Toltecs, les Aztèques, tous hériteront de leurs symboles, de leurs croyances et de leur art. Les Olmecs ont planté les racines de la Mésoamérique, un monde où le sacré, le terrestre et le cosmique se rejoignent en un seul souffle. À travers leurs sculptures, leurs mythes et leurs lieux sacrés, ils nous laissent un message. L'univers n'est pas figé. Il est un cycle éternel de vie, de transformation et d'énergie. Et dans le silence des jungles de Veracruz et Tabasco, ce message résonne encore comme le battement d'un cœur très ancien. Pour saisir toute l'ampleur de la civilisation olmèque, il faut regarder au-delà des symboles mythologiques et se pencher sur son organisation concrète. Car derrière la spiritualité et l'art se trouvait une société complexe, structurée, capable d'accomplir des exploits qui défient encore notre imagination. Au sommet de leur système social se trouvait une élite dirigeante, probablement composée de rois prêtres. Ces figures centrales concentraient à la fois le pouvoir politique et le pouvoir spirituel. Dans un monde où le cosmos influençait chaque geste humain, celui qui pouvait interpréter les signes du ciel détenait l'autorité suprême. Leur rôle ne se limitait pas à gouverner, ils maintenaient l'équilibre entre le terrestre et le divin.
Autour de cette élite, une classe d'artisans et de spécialistes développait un savoir-faire remarquable. Les sculpteurs en particulier atteignirent un niveau d'habileté extraordinaire. Les têtes colossales Olmec, taillées dans le basalte, témoignent à elles seules du génie collectif mobilisé pour ces œuvres monumentales. Les blocs de pierre provenaient souvent de montagnes situées à plus de 100 km des centres cérémoniels. Sans roues, sans animaux de traction, les Olmecs transportaient ces masses de 20 tonnes à travers jungles, marécages et rivières. Nous ignorons encore leur méthode exacte, mais on peut imaginer l'ingéniosité logistique qu'elle exigeait. Système de traîneaux, rampes, chemins humides refroidis pour réduire les frottements ou même l'utilisation de canaux navigables. Les traits de ces têtes ne sont pas anonymes. Chaque sculpture porte un visage distinct, expressif, puissant. On y voit des lèvres épaisses, des joues arrondies, un regard fixe, un casque stylisé, peut-être un symbole de pouvoir ou une protection rituelle. Ces visages sont autant de portraits des dirigeants, incarnations de la mémoire collective et du prestige politique. L'art olmec n'était pas décoratif, il était un langage du pouvoir. La société olmec ne reposait pas uniquement sur la force spirituelle et politique. Leur économie était dynamique et diversifiée. Ils cultivaient le maïs, les haricots, les courges, mais ils étaient aussi de grands commerçants. Le jade, les plumes, l'obsidienne et le caoutchouc circulaient entre leurs centres et les villages voisins, créant un réseau d'échanges qui s'étendait loin au-delà de leur territoire immédiat. Ces routes commerciales deviendront plus tard les veines vitales de la Mésoamérique. La nourriture, la terre, l'eau, tout était sacré, mais aussi maîtrisé. Les Olmecs construisirent des systèmes d'irrigation, des canaux, des bassins et des terrasses agricoles pour dompter l'environnement tropical. Leur relation à la nature n'était pas passive, elle était harmonieuse et stratégique. Ils comprenaient que pour vivre dans un monde où la pluie peut détruire autant qu'elle nourrit, il fallait dialoguer avec la terre. Au cœur de la vie quotidienne se trouvaient également les rites, les jeux, les danses et les cérémonies. Le jeu de balle, que l'on retrouvera dans toutes les civilisations mésoaméricaines, avait peut-être déjà ses racines chez les Olmecs. Plus qu'un jeu, c'était un rituel symbolisant le voyage du soleil dans l'inframonde, la lutte entre la lumière et l'obscurité. Dans chaque aspect de leur société, des plus grandioses sculptures aux plus humbles outils agricoles, les Olmecs repoussaient les limites du possible. Leur organisation, leur technique et leur vision du monde ont posé les fondations d'une Mésoamérique unifiée par un même souffle culturel. Même après leur disparition, leurs idées, leurs symboles et leurs innovations continuèrent de vivre dans les civilisations qui leur succédèrent. Les Olmecs ne furent pas seulement les premiers, ils furent les architectes silencieux d'un univers qui résonnerait pendant plus de 2 millénaires. Pendant plus d'un millénaire, les Olmecs avaient dominé les terres du golfe du Mexique, érigé des centres cérémoniels majestueux et façonné les symboles fondateurs de toute la Mésoamérique. Puis, soudainement, leur présence s'estompa, non pas dans un fracas, mais dans un retrait silencieux, presque imperceptible, comme un souffle qui s'éteint dans la brume. Vers 400 avant notre ère, les grands centres comme la Venta furent abandonnés. Les plateformes de terre s'affaissèrent, les sculptures furent enterrées sous les couches du temps et les populations migrèrent vers d'autres régions. Les raisons exactes demeurent un mystère: transformation climatique, conflits internes, épuisement des ressources, ou peut-être un déplacement volontaire, une transition vers un nouveau cycle. Les archéologues découvrent aujourd'hui des traces d'incendies, de destruction rituelle, comme si les Olmecs eux-mêmes avaient décidé de clore un chapitre de leur histoire. Certaines structures semblent avoir été symboliquement enterrées, recouvertes d'offrandes, comme un acte sacré de fin et de renouveau. Ce geste évoque une idée profonde. Pour les Olmecs, la fin n'était jamais une conclusion, mais une transformation. Pourtant, même si leurs cités s'éteignirent, les Olmecs ne disparurent pas.
Leur influence se répandit dans les générations suivantes, s'infiltrant dans les cultures naissantes comme un parfum invisible. Les Mayas héritèrent de leur symbolisme, les Zapotèques adoptèrent leur forme rituelle, les Aztèques vénéraient encore leur divinité. Leur art devint un langage commun, leur mythologie un socle partagé. Les têtes colossales, abandonnées dans la jungle, continuèrent de veiller silencieusement sur les terres sacrées. Leur regard de pierre, tourné vers un lointain indéfini, semblait défier les siècles. Elles sont aujourd'hui les témoins les plus emblématiques de ce peuple disparu, des sentinelles immobiles qui murmurent le nom des ancêtres. Leur disparition physique ne signifie donc pas la fin de leur histoire. Au contraire, leur héritage s'enracine dans chaque pyramide mésoaméricaine, dans chaque mythe de création, dans chaque symbole du jaguar et du serpent qui traversent les siècles. Les Olmecs ont donné forme à un monde, un univers, où la terre, l'eau, le ciel et l'esprit s'entrelacent en un seul souffle divin. À travers leur art, leur religion et leur maîtrise du paysage, ils ont établi les fondations d'une manière de penser le monde que leurs descendants pousseront à son apogée. Ils furent les premiers à révéler que la nature n'était pas un décor, mais une entité vivante, que le temps n'était pas une ligne, mais un cycle éternel, que l'homme n'était pas séparé du cosmos, mais une partie de son grand mouvement. Aujourd'hui encore, dans les jungles de Veracruz et de Tabasco, l'air semble vibrer au souvenir des Olmecs. Leurs rituels, leurs croyances, leurs symboles continuent de respirer à travers ceux qui scrutent le passé pour comprendre l'origine du monde mésoaméricain. On peut entendre le murmure des ancêtres dans le vent, sentir le poids d'un regard invisible dans la pierre, percevoir la continuité d'un savoir ancien. Leur message traverse les millénaires. Tout ce qui naît se transforme. Les civilisations se lèvent et s'effacent, mais leur essence voyage, se mêle et renaît ailleurs. Ainsi, les Olmecs ne sont pas morts. Leur esprit habite encore la terre qu'ils ont façonnée, les mythes qu'ils ont créés et les civilisations qu'ils ont inspirées. Et si cette longue exploration vous a révélé un monde oublié, laissez votre trace dans le temps. Abonnez-vous, partagez cette histoire et continuons ensemble à réveiller les civilisations ensevelies sous les siècles.